comparer la partie des Manderes. Comparer le parce que là, ils sont pas ensemble. Ils sont des enfants. Nous sommes défendus. Donc les parties Moyo, Lombo Moyo et les autres Lombo comparaissent représentés par les conseils. L'exploit est régulier ou pas régulier. La partie c'est Lombo, les parties Lombo ont soutenu que l'exploit est irrégulier au motif que en lisant l'exploit, on a l'impression que c'est une procédure au second degré et non au premier degré. C'est ça. Nous essayons de vous résumer. On peut tout dire, mais on peut résumer cela en peu de mots. Donc pour vous, c'est irrégulier parce que en lire l'exploit, on se croirait au second degré et non au premier degré. Et que si c'est au second degré, donc vous serez privé, n'est-ce pas, du bénéfice du double degré de juridiction. C'est ce que nous avons entendu. L'exploit est irrégulier et partant. Ça c'est le premier affaire. Il faut écouter maître. On a une bonne mémoire, ne vous en faites pas. On vous résume. Lorsque je suis encore au début, vous commencez. Non, ça c'est le premier argument. J'ai oublié le deuxième. Non, il faut avoir d'abord l'habitude d'écouter. Le problème des Congolais, c'est qu'ils n'aiment pas écouter. Lorsque vous suivez les débats à la télévision, c'est tout le monde qui parle à la fois. Personne n'écoute personne. Alors finalement, qui dit quoi, qui dit... C'est que dans pour vous, l'exploit est irrégulier au motif que, à lire cet exploit, on dirait que la Cour est saisie au premier et disons, au second degré et non au premier degré. Encore un autre élément. Oui, il y a un autre élément. Si on peut avoir la procuration. Vous avez déposé une procuration? La procuration tendant à obtenir la remise. Vous avez gardé ça, non? Voilà. Monsieur le Président, ce que nous a communiqué le presse il n'y a pas de longtemps, dit ceci, qu'il sollicitait une remise à 2 semaines pour répondre aux nouvelles conclusions de la succession innocente sous l'écriture de Maître Kapepoula. Et quelles conclusions lui sont parvenues en date du 9 mai. C'est là après la... Je comparais pour les enfants Luambo. Et là c'est la demanderesse qui est venue. Vous êtes également le conseil de la demanderesse? Non, je suis l'avocat des enfants Luambo. Je parle aux intérêts des enfants Luambo. Parce que cette procuration ne concerne pas seulement la succession innocente comme co-défendeur, ça me concerne aussi. Parce que le confrère comparé sur base d'une procuration. Il veut avoir une remise, il s'oppose à la procuration. Moi, je vous demande la procuration pour lire le contenu. Pourquoi il veut avoir la remise? Parce que moi aussi je peux agréer comme je peux aussi m'opposer à cela. Réalisé. Voilà. Raison pour laquelle je vous lis les termes de la procuration. Les termes disent ceci, qu'il y a eu de nouvelles conclusions de Maître Kapepoula, qui est là, qui a comparu pour la succession, innocent, non, pour le code de Boketu. Et les conclusions parvenues en date du 9 mai. C'est là après la sommation de conclure du 29 avril de la succession innocente. Nous disons ceci. Pour nous, cette sommation ne peut pas produire ses effets parce que l'affaire n'est pas en état. Il a pris de nouvelles conclusions auxquelles nous n'avons pas accès, nous ne connaissons pas le contenu. Voilà pourquoi, sur l'abondement de tout ce que nous avons dit, l'affaire sera remise. Donc, nous agréons cette remise sollicitée par la partie de Manderes pour nous permettre effectivement de répliquer et de venir plaider éventuellement. Président, Monsieur le procureur général, Monsieur la Cour, cette affaire n'est pas en état du simple fait que la sommation, outre le caractère régulier que nous avons relevé, elle est intempestive. Nous avons remis cette cause à ce jour pour la mise en état. Et après cette remise-là, la partie succession innocente a conclu. Elle a conclu. Elle aurait conclu selon ce que la procuration spéciale renseigne. Et nous, des enfants Luambo, nous ne connaissons ni le contenu de ce qu'il a conclu, nous n'avons ni les pièces qu'il a communiquées. Donc, une remise s'impose. S'impose pour que nous puissions mettre l'affaire en état, vu que cette sommation est au-delà de ce que nous avons relevé, intempestive. J'ai entendu le débat de tout à l'heure.
On demande même à la République de se retirer. On dit que la République n'est pas partie au procès. J'ai même entendu, on dit, si la République accepte de comparaître, et donc elle doit subir les effets de la sommation. Alors que la sommation ne répond pas le nom de la République. Or, la République est partie au procès. J'ai entendu le débat sur l'article 27. Et je me suis dit, Monsieur le Président, cet article 27, là, c'est sur le fond. Ici, nous sommes sur la forme. Est-ce que la République est partie au procès? Oui. Est-ce que tout est parti? Et j'ai entendu le maître Capébou, mon distingué confrère, a même communiqué les pièces. Est-ce qu'il a communiqué les pièces à toutes les parties, dont la République? Non. Est-ce que la partie qui a sommé avait-elle communiqué les pièces à la République? Non. Mais pourquoi sommer? Et donc, l'affaire, dans l'un ou l'autre cas, la République démocratique du Congo n'a reçu les pièces que de l'une des parties ici qui comparaît. Mais pour les autres, l'affaire n'est pas en état. Pourquoi on est pressé? Je suis détenteur des soins introductifs d'instance. Appel en garantie. Je suis détenteur d'une procuration spéciale où la République démocratique du Congo me donne un mandat de venir la représenter dans cette cause. Et donc vous avez les pièces dans le dossier. Et donc vous allez constater, Monsieur le Premier Président, connaissant la sagacité de la Cour de Sénat, que l'affaire n'est pas en état. Vous allez la renvoyer à une cour de remise, comme il avait fait le juge qui a siégé à l'audience passée. Contrairement à ce que j'ai entendu, que la République a été chassée. Non, la République avait comparu, l'affaire avait été renvoyée pour la mise en état, mais on ne comprend pas, il y a une sommation. Cette sommation, en fait, je le répète, est irrégulière. J'ai aussi entendu. On dit, la partie qui devrait appeler l'autre en garantie, c'est les défendeurs. Mais la partie qui m'a appelé, elle était défenderesse originaire. C'est cette partie-là qui m'a appelé en garantie, qui voudrait que j'aimerais faire cause dans cette cause. Est-ce que à ce stade de débat, il y a encore débat? Non, l'affaire n'est pas. Revenons à une prochaine audience pour venir au public. Je n'entends plus revenir. Maître Madimba, et savoir si il était en même temps avocat de la partie congolaise, elle vous a dit non. Mais cependant, elle prenait fait aux causes pour la partie des Mondares. Mais je m'en vais vous donner lecture de l'arrêt qui se trouve à l'examen présentement devant vous, parce que cet arrêt avait ordonné la suspension de l'exécution. Quand vous lisez cet arrêt, l'action entière opposition qui avait été mue contre la succession Ilosoni à la diligence de la partie Luambomboyo Yamokilo Pauline, à son troisième pilier, fait état de ce que la requête avait été introduite par le maître Makima. Le fond maintenant, il n'est plus avocat de cette dame, il s'éclipse maintenant, il devient l'avocat des enfants, il abandonne maintenant la dame sur la même instance. C'est pourquoi j'avais dit que cette profession que j'exerce depuis plus de 30 années, nous devons l'exercer avec beaucoup de probité et des règles morales. N'en déplaise. Autant dire que c'est que les règles de la profession d'ailleurs nous interdisent de pouvoir défendre tour à tour les intérêts opposés. Et voilà, nous y sommes. Un avocat défend tour à tour les intérêts opposés. Il était l'avocat de la dame, la démondresse, et il devient maintenant l'avocat des défendeurs contre sa propre cliente. Mais s'agissant de la procédure, nous sommes heureux que maintenant nous soyons à l'aise pour prendre tout notre temps pour défendre cette cause. Nous allons revenir sur la partie République démocratique. Nous disons que cette partie n'a pas à nous réclamer communication des pièces, n'a pas à nous réclamer une sommation de conclure à lui faite, tout simplement parce que c'est une partie qui vient s'improviser dans une instance qui ne la concerne pas. Et nous savons, et la partie RDC ne l'ignore pas, que pour figurer dans un procès, soit que
l'on intervient à la suite d'une assignation qui a été donnée, vous allez vérifier les dossiers que vous avez en main, 37 730. Vous ne trouverez jamais dans votre dossier de la Cour une assignation dite en garantie. Il n'y existe qu'une assignation en tierce opposition portant le numéro 37 730. L'unique assignation que vous avez, c'est l'assignation que la partie adverse, comme un petit sorcier, vous sort de sa poche pour vous les brandir, vous dire j'ai été notifié, je suis parti dans cette instance. Mais il faut que la Cour se déclare saisie sur base de l'original d'une assignation qui est versée au dossier. Mais examinez les dossiers que vous avez, vous n'y trouverez aucun original d'une assignation dite en garantie dans laquelle la partie adverse serait appelée à comparaître sous cette instance. C'est ainsi que l'autre fois, quand, en l'absence de la partie RDC, l'avocat de la partie demandeur avait sollicité une remise pour vouloir joindre cette instance à l'instance qui devrait avoir lieu un certain 13 avril, le ministère public avait dit que c'était un faux. Parce que dans le registre de la Cour, il n'existe pas sous ce numéro une action en appel en garantie. Ça n'existait pas dans le registre de la Cour. Donc c'était un faux en écriture. Et voilà qui a fait que cette partie, consciente de la leçon qui lui avait été donnée, renchérie de nos observations, cette partie a couru pour aller refaire l'instance proprement comme veut bien le dire la partie RDC. Il est allé faire proprement sa procédure pour initier une action en garantie sous le 38 0500 qui a été appelé, peut-être qu'elle a déjà été appelée, ou qu'elle va être appelée, la partie RDC a fouillé et elle ne peut pas comparaître, elle vient sous cette instance. Même numéro 37 730, il ne peut pas exister deux actions. S'il existe deux actions sous le même numéro, enregistrées sous le même numéro, mais il faut conclure que l'une doit être fausse et l'autre doit être vraie. Or, nous comparaissons ici depuis la première audience sous le numéro 337 730 qui a généré l'arrêt en suspension d'exécution. Cette cause est une cause entière. Jusqu'à ce jour, nous sommes le 18 mai. Vous ne trouverez nulle part où il est renseigné que la République démocratique du Congo était partie à l'instance, qu'elle avait comparu et présenté ses dires et moyens de défense. Aucune fait d'audience ne renseigne que cette partie est partie, permettez-moi la tautologie, dans cette cause. Et c'est pourquoi nous avons dit que cette partie devait s'improviser en violation de toutes les règles éthiques qui a libéré le territoire et nous laisser continuer la procédure. Mais lorsqu'il s'agit de la régularité de l'exploit des sommations des conclus, nous avons entendu dire par la partie adverse que cette sommation serait irrégulière au seul motif que cette sommation inviterait les parties adverses à venir plaider devant le juge statuant au second degré, alors que, d'après eux, on leur livrerait du bénéfice du double degré de juridiction. Je ne sais pas en matière civile, si ce double degré de juridiction, ils allaient exercer ça devant la Cour de cassation, il n'est pas une juridiction de fond, ou devant quelle juridiction, mais en notre connaissance, la Cour d'appel ne siège pas en premier degré en matière civile. Et je leur oppose simplement l'arrêt qui a été rendu avant d'une fois dans cette cause, leur arrêt à eux, dans leur action en tierce opposition. Leur dit cet arrêt, le juge a statué au second degré. Et lorsque nous disons que venez comparaître au second degré, ils nous disent non, votre sommation de conclure est irrégulière. Mais l'arrêt. Et l'assignation en tierce opposition dit quoi? Elle nous invitait à comparaître au second degré. Nous n'avons fait que diligenter la procédure pour les inviter, les contraindre à plaider. Mais l'assignation, c'est eux, l'invitation, c'est eux qui nous ont amenés devant vous en tierce opposition. Et lorsque nous prenons cette action au second degré pour dire venez qu'on conclue, ils nous disent non, c'est irrégulier. Il ne faut pas soutenir une thèse d'antithèse à la fois. Mais en tout cas, à ma connaissance, au second degré, la Cour d'appel n'a pas de compétence au premier degré. Donc, ça, c'est un moyen qui ne tient pas, et irrélevant, qui doit être rejeté. Mais il y a une autre partie qui vient.
pour dire que cet exploit est irrégulier, tout simplement parce que la partie Ilosono aurait communiqué au confrère qui s'est éclipsé pour laisser une population spéciale 41 pièces. Mais qui a communiqué les 41 pièces? Parce que la succession Ilosono, les avocats, c'est nous. Nous ne pouvons pas à la fois sommer des conclus et communiquer par la suite 41 pièces. Mais est-ce que nous sommes dans une église où ils doivent être entendus sur simple parole? Parce que nous, les avocats, qui devrions communiquer ces pièces qu'on nous oppose, nous disons que nous n'avons aucune connaissance d'avoir communiqué les pièces. Ils nous apportent la preuve de cette communication. S'ils nous apportent la preuve que nous leur avons communiqué les pièces, après la sommation, 41 pièces, nous allons nous retirer. Leur accorder une église. Qui nous apporte cette preuve? Donc, les allégations de la partie adverse n'éluent pas la cour. En l'absence de toute preuve, vous allez considérer que l'exploit, s'il ne s'agissait que de ces faibles moyens, l'exploit est régulier à la forme, et donc vous allez inviter les parties à les voir plaider. Et les confrères qui comparaissent pour soutenir à tout prix qu'elle soit dans cette cause, la loi a reconnu à un demandeur de pouvoir accélérer les plaideurs de mauvaise foi. Et ces plaideurs, il a été constaté qu'ils sont de mauvaise foi parce que les notifications les avaient aidés. Mais malgré toutes ces remises-là, ils demeurent. La Cour, c'est à la Cour de nous contraindre, nous, de renoncer à la sommation des concours qui est un peu reconnue par renoncer à la sommation des concours. C'est comme ça que nous disons, quoi que la partie renoncer à notre sommation des concours qui est un droit reconnu par la loi, nous avons donc demandé. Nous demande, nous, avocats, de prouver qu'on nous a communiqué de pièces et conclusions. Il sait que nous n'allons pas le faire. C'est là où on parle de moralité, de l'éthique de la profession, mais on fait autre chose. Maître Kapekula est là. Est-ce que n'a-t-il pas communiqué? Il est là. Parce que la procuration, la personne qui l'a rédigé n'est pas sur place. Est-ce qu'on nous a lu le contenu de la procuration par la demanderesse entière sur position? Elle dit que donc voilà, Maître Kapekula, pour le code de la situation Ilosono, nous a communiqué après avoir sommé. Mais il nous demande, nous, co-défendeurs comme lui, de prouver que Maître Kapekula avait communiqué. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, votre honneur, on nous dit qu'il y a une confusion. On nous dit non, voilà, nous leur opposons leur arrêt, nous leur opposons leur sommation. Ce n'est pas notre sommation. Alors, que dis-je? Ce n'est pas notre assignation. Nous sommes les enfants Luambo. Nous sommes défendeurs. Ce n'est ni notre arrêt, ni notre assignation. Donc, ce qui est mentionné dans l'assignation là, ça ne vient pas de nous. Nous relevons aujourd'hui que la sommation de conclure est irrégulière parce que nous sommes au premier degré. Ça veut dire que la personne qui vient en opposition, qui est une tierce personne, ce qui est le cas, a tout le droit d'exercer ses voies de recours que la Constitution prévoit. Et nous disons en dernier lieu que nous apprenons par la procuration que nous a été lu ici qu'il y a des communications de pièces et de moyens que nous ignorons. Mais l'on veut nous contraindre à plaider dans cet état-là, votre honneur. Je pense que nous sommes en matière civile, comme on a dit de l'autre côté. Il y a un petit élément qu'on a balancé, on vous dit non, RCA, ça veut dire que nous sommes en appel. Non, ça c'est des dispositions administratives. RCA, ça ne veut pas dire que parce que c'est RCA, ça veut dire que l'affaire à la cour d'appel, toutes les affaires civiles, lorsque c'est une affaire civile, le numéro c'est le RCA. Ça n'a rien à voir avec le TRGT appel, c'est cela, non. Donc je pense qu'on ne va pas aujourd'hui, à ce moment, à ce stade ici, nous contraindre à plaider dans cet état. D'autant plus que la remise là a été pour la mise en état. La preuve c'est que la décision de Ilosono a communiqué même des pièces et des conclusions. Avec 41 pièces, semble-t-il. Donc, votre honneur, je pense que vous allez nous sécuriser. Les pièces vous ont été communiquées quand? Non, pas à nous, à la demanderesse parce que... Dans combien d'états? Hier? Non, après sommation. C'est-à-dire 3 jours avant.
Je ne sais pas parce que. Les jours d'aujourd'hui. Bon, c'est quand c'est mon année. Je sais pas, c'était quand c'est mon Parce que l'intérêt peut-être du délai par rapport à la communication. Non, c'est pas ça. C'est pas rapport C'est pas ça le problème. La moyenne. Notre problème, c'est celui-ci. Que l'on a communiqué à l'une des parties. Non seulement pas à nous, mais encore après leur sommation. Donc ça veut dire qu'ils ont fait fi de leur sommation eux-mêmes. Concluez. D'autant plus que nous n'allons pas plaider en face d'un confrère qui n'est pas là, à qui on a communiqué 41 pièces et qui a envoyé une procuration. Non seulement ça, nous ne connaissons pas le contenu de ces communications-là, nous avons le droit d'exiger un procès équitable et donc vous allez nous renvoyer à 2 semaines pour la mise en état. Oui, président, faire remarquer que moi, je suis supporter de cette opération. Et quant à la partie Ilosono, comme le confrère vient de dire que je me retire à la barre, je ne sais pas si les règles déontologiques me les demandent de me retirer à la barre si je suis porteur d'une procuration. C'est comme ça que je laisse à la sagesse de la Cour de nous départager par rapport à cette procuration. Parce que je ne peux pas engager des discussions par rapport à cette procuration. Les confrères m'a laissé la procuration pour que je compare sur son nom. C'est à la Cour d'apprécier les termes de sa demande et de juger si je dois me retirer ou pas. Mais cela ne doit pas provenir de la partie de l'OCG. Apparemment ordinaire, mais je ne sais pas pourquoi il y a trop d'agitation. Oui, vous vous appelez comment? Denis Ilosono. Oui, vous avez la parole. Le nom de qui est mentionné? Donc, c'est-à-dire que la succession Ilosono est représentée par son liquidateur. C'est vous, c'est ça? Denis Ilosono. Ilosono. Et par rapport à ce qui a été dit, la parole est accordée à M. Logan de la Loi. Il y a des éléments nouveaux qui se sont ajoutés par rapport à nos arguments. Il y a des éléments nouveaux qui se sont ajoutés. Des éléments nouveaux? Oui. Lesquels? Oui, on commence par Lombo. La Cour avait recadré les choses pour dire que non, voilà, nous sommes en train d'examiner la question. Rien ne contester la qualité des partis. Donc je pense que dans sa sagesse et dans... on termine par vous. Oui, je reviens sur... Oui, M. Logan de la Loi. Monsieur le Premier Président pour la parole de la Côte. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, à l'audience de ces jours, votre auguste cour est saisi sur base d'une sommation de conclure. Et nous avons suivi tous les débats qui s'est déroulé autour de cet exploit de procédure ou cet acte de procédure. Est-ce que cet exploit ou cette sommation est-elle régulière ou pas? Parce que dans un sens ou dans un autre, il y a des conséquences de droit à tirer. Monsieur le Premier Président de la composition, nous avons suivi les moyens qui ont été développés à l'appui pour faire voir à votre auguste cour qu'il y avait irrégularité et que cette sommation était teintée d'irrégularité et que par conséquent votre auguste cour devait en quelque sorte l'écarter et renvoyer la cause à une date certaine. Pour l'organe de la loi, nous estimons que les moyens qui ont été développés à l'appui de l'irrégularité de cet exploit constituent des moyens dilatoires. Jusqu'à preuve du contraire, au regard de l'article 19 de notre Code de procédure civile, cet exploit est régulier. Et étant donné que cet exploit est régulier, il appartient à votre auguste cour d'en tirer les conséquences qui s'imposent et demander à toutes les parties de conclure à toutes fins utiles. La position de la Cour, que la remise de ces jours est la 6e du genre. Ainsi, elle considère
que la sommation ainsi, elle considère que la sommation faite aux parties intimées, ainsi elle considère que la sommation faite aux parties à la partie demanderesse ainsi qu'aux parties défenderesses Luambo, aux parties au pluriel, n'est-ce pas? Aux parties demanderesse Luambo et défenderesse Luambo et Azani, Baudouin et consorts. Donc la sommation faite ainsi dans le délai et conformément à la loi est non seulement valable, mais elle est aussi régulière. Elle est aussi régulière. Et la Cour ne saura s'en départir. Et la Cour ne saura s'en départir. Il s'ensuit que, primo, la Cour ne saura prendre en considération la procuration produite par maître Karine Mujinga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, afin d'obtenir remise. Secondo, la Cour dit que le moyen faisant état, la Cour dit que le moyen faisant état de ce que elle serait saisie au second degré au lieu du premier degré, est indifférent en droit, en ce que la procédure en tierce opposition peut être dirigée contre une décision du premier degré ou du second degré. Elle est indifférent en droit, en ce que la procédure en tierce opposition peut être dirigée contre une décision du premier degré ou du second degré. En ce qui concerne la non-communication des pièces et conclusions, vantées par certaines parties à ces procès, la Cour estime qu'il leur appartient d'en tirer les conséquences du tout. La Cour estime qu'il leur appartient d'en tirer les conséquences des droits. Et pour ce qui est
de l'appel en garantie. Pour ce qui est de l'appel en garantie, dont se prévaut la République démocratique du Congo, la Cour constate d'emblée que celle-ci n'a pas été faite à la première audience comme semble l'exiger les législateurs, en son article 27 du Code des procédures civiles. Aussi, ajoute la Cour, il est de jurisprudence constante que l'appel en garantie ne doit pas avoir pour effet de retarder inconsidérablement l'action principale. Il ne doit pas avoir pour effet de retarder inconsidérablement l'action principale. Ainsi, la Cour estime que la partie appelée en garantie, si elle n'est pas prête pour plaider, elle peut se retirer de la barre. Ok, la cause est retenue pour plaidoyer. Les parties succession Ngombo Makelele et la partie succession Ilosono étaient en procès devant le tribunal de grande instance de Kinshasa, Kalam, sous le RC 27 340. Et cette action avait consisté en ce que la succession Ilosono poursuivait l'annulation du contrat, du projet de contrat de location que détenait la succession Ngombo Makelele sur sa propriété 6 au numéro 47 de l'avenue de l'enseignement, ex de la culture, où est érigé l'immeuble 1 de tout. Ainsi que son déguerpissement de cette maison, de cette parcelle. En date du 30 janvier 2014, le tribunal va recevoir l'action de la succession Ilosono, va la déclarer fondée et va ordonner l'annulation du contrat qui était décrié. En même temps, il condamnait au déguerpissement la succession Ngombo Makelele de la parcelle privée. Cette décision fut notifiée à la succession Ngombo Makelele, laquelle, non contente de la décision qui avait été rendue, va interjeter appel devant la Cour des CA. Cet appel enrôlé sous le RCA 30 973. Et en date du
du 4 novembre 2021, la Cour des séances qui examinera l'appel de la succession Longo-Mokiadi, va le déclarer recevable en ma forme, mais non fondé quant au fond. Et ainsi, elle confirmera le jugement en décours dans toutes ses dispositions. Curieusement, un membre de la succession qui a été condamné au déguerpissement reviendra sous la forme de tierce opposante pour initier la présente action qui est sous examen. Enrôlé sous le RCA en 730. C'est donc contre cette action en tierce opposition que nous sommes présentement en train d'assurer la défense des intérêts de la succession Ilosono-Beki. En disant que cette tierce opposition est irrecevable dans la forme. Irrecevable dans la forme, pour quelle raison? C'est pour deux raisons. La première raison, c'est la mauvaise orientation de l'action en tierce opposition. En quoi cette action de Mme Pauline Mboyo, en quoi cette action est irrecevable à la forme ou mauvaise orientation? L'article 80 du Code de procédure civile nous apprend que la tierce opposition est informée par quiconque qui a été préjudicié par un jugement et lors duquel les lui de ceux qui le représentent n'ont été acquis. Ce qui signifie que lorsque l'on exerce un recours contre une décision, il va falloir mettre en cause ceux qui avaient été partis à l'instance. Or, nous vous avons dit que l'instance qui a abouti à l'arrêt de cette opposition liée deux successions. La succession Longo-Mokiadi à la succession Ilosono. Mais curieusement, lorsque la dame Pauline va initier son action à tierce opposition, ce ne sera plus la succession Ilosono qui sera en face de la succession Longo-Mokiadi, mais cette fois-ci, ce sera contre les enfants Longo-Mokiadi, dénombrés à 12 ou 11. Or, lorsque l'on parle de la succession en droit, la succession en droit ne vise pas seulement les enfants du décousus, mais la succession a trois catégories. Les enfants qui ne représentent que la première catégorie des héritiers, la veuve qui représente la deuxième catégorie, et les autres membres de la famille, oncles, parents, tantes et tout ce que vous voulez, qui représentent la troisième catégorie de la succession. Et les enfants Longo-Mokiadi héritiers de la première catégorie, et la veuve elle-même, tierce opposante, membre de la deuxième catégorie, et les tantes, les oncles, les pères et mères, s'ils existent encore, qui avaient été représentés par la liquidatrice de la succession sous cette instance. Et curieusement, lorsque la dame fait sa tierce opposition, il écarte d'autres membres de la succession et ne poursuit pas la succession qui est composée de trois catégories, mais poursuit uniquement les enfants longs. Et où seraient les tantes, les pères et mères, les oncles, les cousins, germains, consanguins et autres. C'est ainsi que nous avons dit que cette action avait été mal orientée et qu'en conséquence, à cause de cette mauvaise direction de l'action,
et doit être déclaré irrecevable à la fois. La deuxième branche de cette irrecevabilité, et là, je ne serai que bref, parce que pratiquement, en examinant, en commentant sur la première branche, j'avais déjà dit que la succession a été composée de 3 catégories, et la veuve composée avec les parents de l'épouse, la deuxième catégorie de la succession. Et la loi, nous allons vous donner les dispositions de la loi, l'article 797 du Code de la famille, dit que la succession est représentée, administrée par le liquidateur. Est administrée par son liquidateur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, sous l'instance qui aboutit à l'arrêt contre cette opposition, Madame Mboyo Rombo Yamokilo Poli, qui est membre de la succession, n'était pas tierce au procès ni à l'arrêt, parce qu'elle fait partie de la succession, laquelle succession avait été reconnue, avoir été représentée par celle-là même qui avait formé appel, parce que c'est ça qu'il faut retenir et qu'il faut souligner, que nous sommes venus sous cette instance-là, sous l'appel de la partie succession Rombo-Makiaki, représentée par le liquidateur de la succession, la liquidatrice de la succession, qui s'appelait Lombo Lokanga. C'est Lombo Lokanga qui représentait la succession. Donc elle représentait et ses frères et sœurs, elle représentait la veuve qui est sa mère, elle représentait les parents de leur père, elle représentait les cousins germains, consanguins, les tantes et oncles. Ce qui viole sans doute les dispositions de l'article 80 du Code de procédure civile qui dit que cette action ne réservait que à la personne qui n'a pas été appelée au procès, qui n'a pas été représentée. Or, cette dame a été appelée en tant que membre de la succession et a été représentée par la liquidatrice de la succession. C'est pourquoi, en droit, nous disons que vous allez donc dire cette action recevable dans la forme, mais non fondée, non, vous allez dire cette action plutôt irrecevable dans la forme pour mauvaise direction de l'action et également parce que cette partie est tierce au procès. Nous avons dit. En pire, ce que mon confrère vient de dire, nous allons déposer notre dossier de pièces et conclusions que nous avons communiqué, mais nous voulons solliciter de la Cour que la Cour considère comme non dit, c'est que la partie co-défenderesse vient de se lever comme exception parce qu'elle ne l'a jamais communiqué. À nous, l'exception, quand il dit que c'est irrécevable pour mauvaise direction, que ce soit acté qu'il ne nous a jamais communiqué cela et la Cour va considérer cela comme non dit. J'ai dit. Et c'est que Maître Tapepou l'a dit. Ok, donc vos pièces. Je suis là, monsieur le Premier Président, parce que pour effet de retarder inconsidérablement. N'est-ce pas la parole? Merci de prendre la parole. L'étape de réplique. Madame et monsieur de la Cour, monsieur le procureur général, sincèrement, même sur le banc, vous allez purement et simplement, rejeter tous les moyens qui venaient d'être soutenus, défendus, ainsi que toutes les pièces qu'on vient de vous brandir. Pourquoi? Parce que cela viole le principe des contradictoires, les principes sacro-saints du droit civil. Aucun moyen, aucune pièce ne peut être développée lorsque cela n'a pas été fait, l'objet d'une communication préalable. Vous allez fermer les oreilles, monsieur le Président, si c'est déjà entendu dire de monsieur le liquidateur, parce que tous ces moyens et pièces n'ont pas été communiqués. Et pour cela, si vous recevez cela, si vous recevez le moyen là, vous allez considérer que cette action initiée, où on nous a imposé cette plaidoirie,
viole l'article 19 de la Constitution, qui voudrait que le droit de la défense soit sauvegardé, soit garanti. Et le droit de la défense oblige quoi? Communication de pièces, échange de pièces, échange de moyens. Et vous allez vous rendre compte que la disposition relative à la communication de pièces a été violée, ainsi que l'article 19 de la Constitution du 18 février 2006 qui prévoit le droit de la défense. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo soulève, Monsieur le Premier Président, l'exception d'inconstitutionnalité. Je suis, Monsieur le Président, merci. Je suis parti au procès. J'ai été appelé. On m'a contraint de venir comparaître. C'est différent avec l'intervention volontaire. Lorsque l'intervenant volontaire vient, elle trouve l'affaire peut-être en route, elle prend fait et cause et elle présente ses moyens de défense. Mais ici, on me contraint au public de venir comparaître, de présenter les moyens, sans pour autant qu'on me mette dans le dispositif, dans le moyen de prendre fait et cause. Et vous allez constater que cette exception d'inconstitutionnalité doit être déclarée recevable et fondée. Et vous allez, comme le dit la Constitution, prendre le dossier et saisir tout à fait ce centre la Cour constitutionnelle. Je dis et je vous remercie et je vous demande de déposer ma note de photographie dans le délai de la loi. Je sors un peu, je suis pas dans notre conclusion. Puisque votre présence a été actée, il faudrait que vous vous indiquiez à la base jusqu'à ce qu'on rentre. Non, je suis là. Je suis là. Oui, maître. Très passionné. Et nous avons dit, heureusement que la partie adverse, RDC elle-même a répondu. Elle n'est pas figurée dans son poste. Je l'ai dit que ici, elle ne vient pas en intervention volontaire. Elle ne vient pas en intervention volontaire. C'est ça l'arme que la République nous a donnée. Et c'est cette arme-là que nous saisissons pour lui dire justement, lorsque vous ne venez pas en intervention volontaire, vous devez produire la preuve que vous avez été assigné en garantie devant la Cour. Or, cette assignation n'existe pas. La Cour n'est pas saisie. Ça, c'est la copie de données. On lise après, parce que ça, c'est l'original. Ce n'est même pas indiqué, c'est bien indiqué copie. Est-ce que la Cour peut se déclarer saisie sur la base d'une copie qui sort de la poche d'un plaideur? La Cour se déclare saisie sur la base de l'original qui est versé au dossier, qui l'informe qu'il existe une instance liée entre cette dame Pauline et la République démocratique du Congo dans le procès qui concerne les parties opposantes. Vous allez regarder, ça c'est l'amateurisme qui a fait que même cette assignation en garantie n'a même pas été notifiée aux parties, à l'instance. Donnez-moi l'assignation si vous pouvez m'aider. Vous n'y trouvez même pas. C'est la passion. Vous n'y trouvez même pas la succession et le son là-dedans. Mais l'instance dans laquelle on vient intervenir, c'est l'instance qui lie le son à la succession Luambo Makiadi. Ici, il n'y a ni la succession Luambo Makiadi, ni la succession Ilosson. Mais on dit, c'est un appel à garantie. Vous venez intervenir dans un procès qui ne vous concerne pas. Et vous ne mettez pas en cause les personnes qui sont concernées par la procédure, et vous appelez ça appel à garantie. Donc si on entrait même dans la forme, ce sera même une action irrécevable. Mais je voudrais simplement voir que la RDC soit chassée du territoire, parce qu'elle n'a pas été appelée. Il ne faut pas cette partie RDC de temps en temps, il vous sort de sa poche l'assignation pour vous dire j'interviens dans cette cause. Mais puisqu'il n'y en a pas, donc ça signifie que la RDC n'est pas partie à l'instance. Pourquoi vous allez l'entendre? Pourquoi vous devez l'écouter? Vous avez encore été très élégant. La Cour a été très élégante pour lui accorder la parole. C'est quelqu'un qui devrait être chassé de territoire. Parce qu'il est en train de perdre le temps de la Cour. Et que cette partie vient nous dire, une partie que nous ne connaît pas, qu'on n'a jamais mise en cause, nous exige, nous, de nous communiquer les pièces et conclusions. Nous allons communiquer les pièces et conclusions à une partie que l'on ne connaît pas. Cette partie qui elle-même, avec la personne que veut garantir, il fabrique une assignation dans laquelle ils ne sont même pas invités à comparaître. Ils nous demandent une personne inconnue qu'on lui communique les pièces. Dans une procédure qui les concerne. Quand même, dans cette sous-culture,
Je reviens sur la forme elle-même de l'appel en garantie. Si c'est ça l'appel en garantie, moi je dois beaucoup regretter, mais aidez-moi avec votre assignation. Si c'est ça l'appel en garantie, l'assignation en garantie, ça m'étonnerait parce que les parties concernées, d'après cette instance, ne sont pas concernées par cette action. Donc déjà, sur le plan de la forme, il y a violation de textes légaux et donc cette assignation sera mise de côté pour irrécevabilité de l'assignation et la péché par la forme. Mais cette assignation en garantie pêche également par la forme. Pourquoi? Parce que vous allez lire, nous sommes en tierce opposition. Et plutôt que ce soit la défenderesse succession de personnes qui appelle en garantie la République démocratique du Congo, pour que ce soit encore les défendeurs enfin Longo Makiadi qui appellent en garantie, ou la loi, qui appellent en garantie la République démocratique du Congo. Mais curieusement, c'est madame la demanderesse qui appelle en garantie la République démocratique du Congo. Or, la loi est claire là-dessus, l'article 27, alinéa 1er. Si au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, la loi a déjà dit que ne peut mettre garant en cause que le défendeur. Or, cette partie a été mise en cause par la demanderesse. Donc déjà, il y a eu violation de l'article 27, alinéa 1er, et qu'en conséquence, donc, cette demande à garantie est une demande irrécevable. La garantie n'a pas été faite à la première audience. Mais cette partie s'obstine, malgré que la loi est claire, malgré que le ministère public lui ait donné communication, lecture du texte de la loi. La loi est claire, article 27, l'alinéa 2. Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution, or nous sommes à la 6e comparution, comme vous l'avez remarqué à la Cour. Aussi, l'assignation n'a pas été faite dans le délai fixé. Il est procédé sans délai au jugement de l'action principale. Comme vous êtes en train de le faire, vous allez vous statuer sans délai dans la cause principale en cette opposition et à statuer séparément sur la demande en garantie. Donc cette demande va être examinée séparément. Encore que cette demande doit même être dossier parce qu'on vient le greffer sur un dossier qui n'est pas le sien. Alors que les dossiers concernant cet appel à garantie, c'est le 35 038 055 qui est passé dans la chambre 1, là où la République ne trouve pas intérêt à comparaître, parce que ce sont des causes déjà séparées. Donc, étant donné que cette disposition de la loi a été donnée, vous allez donc conséquemment à plus de considération universelle déclarer cette demande en garantie et recevoir la parole. Ça déposait des pièces et des conclusions qu'ils ont avoué n'avoir jamais communiqué eux-mêmes parce qu'ils l'ont avoué. Et ils ont dit que nous n'avons pas encore conclu parce que Maître Kapepoula vient seulement de nous communiquer ses conclusions et ces pièces, nous n'avons pas encore conclu. Nous n'avons pas encore conclu et communiqué les pièces, ils promettent de déposer. N'est-ce pas que là c'est une violation du principe du contradictoire? Ce serait étonnant que mes estimés confrères que j'apprécie beaucoup, surtout notre Malima, puissent se comporter de cette manière-là. Mais ils auront déposé, c'est de leur droit, dans toute illégalité. Donc vous allez donc leur appliquer la loi sur les pièces non communiquées dans le délai de 3 jours. Donc la sanction ne sera pas le rejet de toutes ces pièces-là. Donc, faisons ce qui est de votre droit. Vous allez donc dire l'action de cette solution irrécevable de la forme. Nous avons dit. Observer à toutes les parties, surtout à la partie des lignes, que la République démocratique du Congo ne vient pas pour la première fois comparaître aujourd'hui. Elle a toujours comparé dans cette cour. Et à la dernière fête d'audience, on avait demandé à cette partie de mettre cette affaire en état. Et donc, Monsieur le Premier Président, la République démocratique du Congo, c'est une partie au procès. Et quand j'entends ici, Monsieur le Président, que ce n'est pas les défendeurs qui nous a appelés, c'était la partie de Mondresse. Mais non, on parle de défendeur devant le premier juge. La partie qui nous a appelés était défendeur devant. C'est un défendeur originaire. C'est cette partie-là qui nous a appelés. J'ai entendu, on dit ici, tout le monde parle le même langage. Des fois de communication de pièces. Est-ce que cette partie qui plaît m'a communiqué les pièces? Elle ne m'a pas communiqué les pièces. Le même moyen qui soulève, moi sur le rejet, je stoppe le même moyen. Le rejet de ces pièces est moyen. Monsieur
le Président, avec votre autorisation, j'ai une affaire à plaider pour la République en bas. Il y a encore autre chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Du dossier au ministère public pour son avis qui sera lu le 15 juin, donc dans un délai d'un mois. Donc, oui, les dossiers communiqués au ministère public.